Voilà, vous avez fait votre détourage. Il est bien inclus dans une vignette qui n'est pas un tracé temporaire. Si c'en était un, il aurait suffi de prendre la vignette et l'amener sur le bloc de feuilles et vous auriez eu un tracé permanent dans la palette des tracés. Mais c'est déjà un tracé permanent parce qu'on avait créé la vignette avant de faire le tracé. Elle était activée au moment où on a commencé à faire le tracé. Donc on va enregistrer, fichier enregistré. Et Photoshop vous propose de l'enregistrer au format Photoshop. Vous voyez, quand vous faites fichier enregistré, normalement on pourrait s'attendre à ce que ça s'enregistre en JPEG, puisque c'est une image JPEG. On pourrait s'attendre à ce que le fichier sur le disque dur soit mis à jour. Mais il y a quelque chose qui empêche que ça puisse être enregistré en JPEG. Quoi, à votre avis? En fait, c'est le calque. Parce qu'un tracé peut être intégré à une image JPEG. On peut faire des mises en page avec des images JPEG détourées, avec des tracés inclus. Mais c'est le calque, en fait, qui pose un problème. Alors, tu veux exporter exporter en quoi? Ah, mais non, mais je disais que si on voulait changer... Non, si tu veux absolument un JPEG, c'est pas par exportation que tu vas le faire, c'est par enregistrer sous, et en choisissant format JPEG. Mais on ne l'enregistre pas en JPEG, on va l'enregistrer en PSD, ce sera mieux. Mais donc voilà, vous avez vu que si on fait fichier enregistré sous et qu'on choisit d'enregistrer en format JPEG, eh bien, voilà, les calques vont être perdus. Petit point d'exclamation ici. Mais ne le faites pas, n'enregistrez pas en JPEG, on va l'enregistrer en Photoshop. Donc soit vous faites fichier enregistré sous et vous conservez le format natif du logiciel, donc le format du logiciel Photoshop, soit vous faites fichier enregistré tout simplement, et c'est ça qui vous propose d'enregistrer au format PSD, format Photoshop. Donc même notre calque qui affadit le canard va être inclus au fichier. Alors, il y a un petit message sur maximiser la compatibilité. C'est quelque chose qui sert pour rendre compatibles les fichiers Photoshop avec d'anciennes versions de Photoshop ou avec d'autres logiciels qui utilisent des formats Photoshop. Vous pouvez cliquer sur OK. Le fichier a une compatibilité maximale. Il est un peu plus lourd, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important ici.